Shalom, shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Que celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est mort et ressuscité, Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse richement jusqu'au ciel. Amen. Je suis très heureux, bien-aimés frères et sœurs, de vous retrouver à nouveau en ce jour pour vous partager la parole de Dieu. C'est une grâce pour moi que le nom du Seigneur soit béni pour l'éternité en l'éternité. Amen. Ma prière est que le Seigneur aide chacun à mettre sa parole en pratique, aide chacun à comprendre ce message. Ma prière est que tout esprit qui va vouloir s'aimer le doute, la confusion de vos cœurs, soit paralysé, soit vaincu au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre votre esprit à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce message, le Seigneur m'a donné ce message depuis 2021, vers la fin de 2020 et en 2020-2021. Et bien-aimé, lorsque j'ai reçu le message, j'ai écrit ça sur une feuille, mais j'ai perdu cette feuille après, malheureusement. Et tout récemment, le dernier message que j'ai publié, j'ai partagé avec le peuple de Dieu, qui avait pour titre ou pour thème le grand signe avant l'enlèvement de l'Église. Et après avoir partagé le message, bien aimé, le Seigneur m'a mis au cœur de partager le message que je suis en train de faire aujourd'hui, que je suis en train de vous donner aujourd'hui, de vous partager aujourd'hui. Mais j'ai dit au Seigneur, j'ai pété la feuille, comment je vais me retrouver? Et le Seigneur, il est toujours bon, il m'a révélé aujourd'hui, dans la nuit, le message, la même chose, et c'est le même message que je vais vous donner aujourd'hui. Que le Seigneur vraiment nous aide. Le Seigneur veut vraiment que je partage ce message, parce que vraiment, il y a certaines choses, bien aimées, qu'on ignore. On ignore que ces choses vraiment peuvent avoir des influences, n'est-ce pas, sur notre salut, ou encore peut nous empêcher même de rentrer au ciel, d'entrer au ciel. Bien aimé, je ne suis pas le seul à parler de ces choses, parce que bien aimé, le Seigneur a déjà révélé ces choses que nous allons voir tout à l'heure à plusieurs de ses enfants, de ses serviteurs, de ses fidèles. Mais comme Dieu est amour, il ne cesse de révéler encore ces choses à ses enfants, parce qu'il ne veut pas que vraiment ses enfants périssent ou encore qu'ils ratent l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, nous allons lire un passage biblique qui va nous conduire tout au long de ce message. Et le passage se trouve dans Marc chapitre 16, le verset 9 à 14. Je fais la lecture au nom de Jésus. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Au verset 13, il a dit, il revint l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Amen. Voilà, bien aimés frères et sœurs, nous connaissons tous ce passage. Il a dit que il est question de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Jésus étant ressuscité après sa mort, après sa résurrection, il a apparu à Marie de Magdala. Et lorsqu'elle a vu le Seigneur, elle allait annoncer la nouvelle aux disciples. Il a dit que les disciples n'ont pas cru. Le Seigneur Jésus est apparu encore sous une autre forme à 2 personnes, et ces personnes sont allées annoncer aussi la nouvelle
aux disciples. Les disciples n'ont pas cru encore. Il a fallu qu'enfin le Seigneur lui-même se révèle à ses disciples. Il se révèle aux 11. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient à table, il va leur reprocher leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vus ressusciter. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Je veux parler de certains chrétiens. Beaucoup de chrétiens entendent la parole, mais ils ne croient pas. Ils entendent les avertissements de Dieu, mais ils ont du mal à croire et accepter la vérité. Bien-aimés, ne soyez pas, ou encore ne soyons pas comme Thomas. Dans Jean le chapitre 20, le verset 24 à 29, je lis la parole au nom de Jésus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets dans mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Au verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Voici encore un autre passage qui montre encore l'incrédulité de Thomas. Parce que Thomas n'a pas vu, donc il n'a pas voulu accepter de croire que Jésus est ressuscité. C'était même chose comme aussi les disciples. Le passage que nous avons lu dans Marc chapitre 16. Parce qu'ils n'ont pas vu le Seigneur Jésus ressuscité, ils n'ont pas vu. Donc tous ceux qui voulaient leur dire que Jésus est ressuscité, qu'ils ont vu Jésus ressuscité, que Jésus est vivant, ils avaient du mal à croire, ils n'acceptaient pas la vérité. Et Jésus va leur reprocher cela. Pourquoi ils n'ont pas cru? Ceux qui leur annonçaient la vérité ou la parole. Bien aimé, l'attitude de Thomas est l'attitude que certains chrétiens ont aujourd'hui. Ils veulent forcément croire et ils veulent forcément voir avant de croire. Et cela a coûté très cher à certains chrétiens qui sont aujourd'hui en enfer, ou je vais dire dans le séjour des morts. Avec les témoignages des frères et sœurs en Christ qui disent qu'il y a des chrétiens qui sont en enfer parce qu'ils n'ont pas cru que ces choses que nous avons citées tout à l'heure pouvaient leur faire perdre le salut. Ils ont ignoré le message du dépouillement en parlant des femmes ou des chrétiens, garçons ou femmes, qui ont ignoré même le message de la sanctification. Bien aimé, le fait de voir avant de croire dépend, je vais dire, de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce. Je vais paraphraser même, je vais expliquer même encore même le livre le chapitre 16 du livre de Marc, le verset 9 à 14. Si on regarde, on peut dire que Marie de Magdala, qui a connu le Seigneur il n'y a pas longtemps, qui était une prostituée, qui le Seigneur vraiment a chassé les démons, n'est-ce pas? Et c'est elle que le Seigneur a fait grâce de voir le Seigneur la première plutôt. Et c'est elle encore qui va venir dire aux disciples que Jésus est ressuscité.
Peut-être que de leur pensée, ils vont dire quoi? Nous qui avons marché avec le Seigneur depuis longtemps, au commencement jusqu'à la fin, il ne se révèle pas à nous et c'est à toi qui va se révéler. Non, on ne peut pas croire, c'est faux. Peut-être que c'est comme ça c'était chrétien pour aujourd'hui. Tu vas voir un païen qui a une mauvaise vie et Dieu fait grâce à ce païen, il se donne au Seigneur, il vient dans le Seigneur et le Seigneur lui montre des choses sur un chrétien ou encore des choses sur les chrétiens. Et le chrétien va dire, lui qui marche depuis avec le Seigneur, il n'a pas ces révélations. Et c'est toi le païen, le nouveau converti, c'est toi qui as ces révélations. Il ne va pas vouloir accepter la vérité, il ne va pas vouloir croire. Et c'est le témoignage d'une sœur comme ça. Bien aimé, sachez que je vous aime et laissez-moi vous dire que Jésus vous aime énormément. C'est pourquoi il permet ce message. Ce message est pour toi. Si après avoir écouté ce message que tu as encore des doutes, je t'encourage à chercher le Seigneur de tout ton cœur. Et ma prière est qu'il te fasse grâce. Comme je l'ai dit, Dieu fait grâce à qui fait grâce. Si tu n'as pas fait la grâce de se révéler à toi, il peut se révéler à toi par sa parole ou encore par son Esprit Saint qui va te dire arrête de porter ces choses, arrête de pécher, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle comme il veut. Pour certains chrétiens, il leur parle par des révélations, par des témoignages. Et c'était aussi par sa parole, par son esprit. Il ne sait pas comment, mais Dieu, il sait comment il parle à chacun. Maintenant, si le Seigneur ne t'a pas révélé les choses qui te parlent autrement, il faut croire, il faut accepter, bien aimé. Donc ma prière vraiment qu'il s'y révèle à toi et qu'il ouvre ton esprit à comprendre sa parole. Amen. Donc, bien aimé, le thème de ce jour est le suivant. Voici ce qui t'empêchera d'être enlevé. Je répète, voici ce qui t'empêchera d'être enlevé. Et ce thème sera développé en 5 grands points essentiels. Nous allons avec le premier point. Le premier point, ce qui empêchera le chrétien d'être enlevé ou de rater le ciel, c'est le péché. Bien aimé, c'est le péché. Là, tout le monde sait. Voilà, le péché, c'est le péché avec toutes ses formes. Le péché est vraiment très très dangereux. Bien aimé, Dieu n'aime pas le péché. Et il n'aimera jamais, je dis jamais le péché. Amen. Comme la Bible l'a mentionné, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Or, notre Dieu, il est saint. Et il n'acceptera pas dans son royaume quelqu'un qui vit dans le péché, dans l'iniquité. Alléluia. Nous avons beaucoup de versets qui le prouvent. Amen. Quand nous voyons dans Apocalypse, le verset 21 à 27, Apocalypse 21, verset 27, il a dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Bien aimé, vous voyez, ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc ceux qui se livrent à l'abomination, au mensonge, ceux-là n'entreront pas, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, il faut croire que ton nom peut s'effacer aussi du livre de vie de l'agneau. Si tu pèches contre Dieu et que tu ne te réponds pas, tu persistes dans ton péché, ton nom peut s'effacer. Soyez patient, je veux m'expliquer. Amen. Beaucoup se disent que je crie au Seigneur Jésus et mon nom est écrit de lui de vie. Bien sûr, c'est la vérité, cela est vrai. Mais si après ta conversion, après avoir accepté le Seigneur Jésus, que tu retournes dans ton ancien péché, ou encore tu vis ou persistes dans un nouveau péché, que tu te repens pas, tu continues dans ce chemin, dans cette voie, Dieu effacera ton nom dans son livre. Ça, c'est la vérité.
Et nous allons vérifier la lumière de la parole de Dieu. Amen. Dans Exode, le chapitre 32, au verset 31, il a dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Écoutez ce que l'Éternel va dire au verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Bien, vous comprenez, l'Éternel n'a pas changé, il est toujours le même. Il dit, c'est celui qui a péché contre moi, c'est celui que j'efface son nom dans mon livre. Mais le peuple d'Israël a péché contre l'Éternel. Moïse va prier pour que Dieu pardonne son peuple. S'il ne pardonne pas, alors que Dieu efface son nom dans son livre. Mais Dieu va dire, c'est pas ceux qui n'ont pas péché contre moi que je vais effacer le nom. C'est celui qui pêche contre moi. C'est ce nom que moi j'efface dans mon livre. Bien aimé, vous voyez, c'est la vérité. Ce n'est pas pour vous faire peur ou encore pour vous juger, car qui suis-je? Je suis qu'un simple chrétien. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Un chrétien, une fois qu'après avoir accepté le Seigneur, il faut veiller sur son cœur, il faut veiller sur son âme, il faut veiller sur ses voies. Parce que le diable rôde autour de chacun, comme l'avait dit, pour faire tomber le chrétien, pour faire tomber le chrétien, pour le ramener en arrière. Alors, une fois que tu abandonnes le Seigneur, tu retournes en arrière, tu perds ton salut, et tu deviens encore, tu retournes dans le péché encore. Il y a aussi Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Ici même c'est Jésus qui va parler. Il va faire une mise en garde ici. Regardez. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez? Ces personnes ont bien servi le Seigneur sur la terre. Ils ont cru au Seigneur Jésus. Ils ont fait des choses. Ils ont servi le Seigneur. Mais à force d'avoir une double vie, à force de vivre dans le péché de l'iniquité, le Seigneur va dire qu'il ne le connaît pas, qu'il se retire de lui, parce que ces personnes ont vécu dans l'iniquité. Vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, Galates 5, verset 10, Galates chapitre 5, verset 19 à 21, je vais lire ça au nom de Jésus. Galates chapitre 5, voilà. Il a dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen, bien-aimés. Vous voyez, tous ceux qui commettent de telles choses, une telle chose n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi il faut veiller. Il faut veiller, comme Jésus l'a dit, veiller et prier. La chair est faible. Les œuvres de la chair sont très contraires, s'opposent vraiment aux œuvres de l'esprit. C'est pourquoi il faut veiller. Il faut veiller pour ne pas vraiment se laisser séduire ou se laisser tromper par l'ennemi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide vraiment, bien aimé, à avoir toujours la victoire sur le péché, à dominer sur le péché et aussi à fuir le péché. Comme quelqu'un le disait, le péché de l'impudicité, c'est-à-dire de la fornication de sexe, vraiment il n'y a pas de prière qui moins ça. La seule prière qui moins ça, c'est la fuite. C'est-à-dire qu'il faut fuir, c'est mieux. Il veut dire fuir l'impudicité. C'est-à-dire qu'il y a des péchés vraiment où il ne faut pas tarder, venir prier, prier vraiment, montrer que vraiment que tu as la foi. Ici il faut fuir, comme Joseph a fui, c'est ça. Ici, vous pouvez prier pour que, mais il voit que c'est pas la solution. La meilleure solution, il faut fuir. Devant le péché du sexe, seulement il faut fuir. Donc, bien aimé, il faut fuir le péché. Alléluia, il faut fuir vraiment le péché. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le deuxième point que nous allons développer est le suivant. Le fait de ne pas méditer la Bible et de ne pas la mettre en pratique.
bien aimé, le deuxième point, ce qui peut t'empêcher, même, je peux dire, d'être élevé, c'est le fait de ne pas méditer la Bible et la mettre en pratique. Je vais rendre un petit témoignage ici, bien aimé. C'était un jour, en 2021, j'avais fait un travail et vraiment j'étais tellement fatigué. Et la nuit, je n'ai pas médité la parole de Dieu avant de dormir. Je ne sais pas comment je me suis arrangé. J'ai prié, mais je ne sais pas comment je me suis arrangé. Je me suis couché sans méditer la parole de Dieu. Et dans le rêve, bien aimé, je me suis trouvé dans un combat, un grand combat, avec mon adversaire, mon ennemi, un esprit mauvais, une personne vraiment comment je ne sais pas comment le décrire, mais je peux dire un démon. Et on combattait fort, bien aimé. Il envoie sa puissance. C'est-à-dire il veut le faire tomber, il ne peut pas. Moi aussi, il veut le faire tomber, je ne peux pas. Et on luttait, on combattait fort. Je priais, j'invoquais le nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu de Jésus, mais pour tout, comme on l'a dit. Mais j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque jour, dans tous les combats que tu m'amènes, j'ai toujours la victoire sur mon adversaire. Mais aujourd'hui, vraiment, ça ne va pas. Pardonne-moi. Donne-moi les âmes qu'il faut. Automatiquement, le Saint-Esprit m'a rappelé un passage biblique. Luc chapitre 10, verset 19. Qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, quand j'ai commencé à prononcer la parole, bien aimé, le monsieur s'est levé. L'esprit mauvais s'est levé. Il a commencé à fuir. Il a disparu. J'ai dit, waouh! Quand je me suis réveillé, mais Seigneur, pourquoi aujourd'hui ce mauvais rêve? Le Seigneur, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que c'est parce que tu n'as pas médité la parole de Dieu. J'ai dit, de bien aimé, la parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu est l'épée du chrétien, est l'épée de l'esprit, est l'épée offensive, est l'âme offensive du chrétien. La parole de Dieu brise, la parole de Dieu est comme un feu qui brûle. Elle restaure, elle guérit les malades, elle ressuscite les morts, elle sanctifie la parole de Dieu. Bien aimé, en ce qui nous concerne ici, je veux dire que il faut vraiment méditer la parole de Dieu. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 10, rapidement, il a dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, parce que tu as gardé sa parole de la persévérance en lui, il va te garder aussi à l'heure de tentation. Ici, quelle est la tentation qui va venir éprouver le monde entier? C'est la tribulation. La tribulation que très bientôt le monde va entrer dedans. Alléluia. Mais avant de garder la parole de Dieu, il faut vraiment lire. Comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien aimé. Pour pouvoir garder la parole de Dieu, il faut d'abord passer par la lecture, la comprendre et la garder. On comprend de ce fait que, de ce passage que celui qui ne garde pas la parole de Dieu, ou encore qui ne met pas la parole de Dieu pratique, le Seigneur ne le gardera pas non plus. Amen. Et quand nous lisons aussi les Jean chapitre 15, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jean chapitre 15, le verset Jean chapitre 15, le verset 10. Il a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. Quand nous partons dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 28, il a dit, et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Donc, bien aimé, on comprend que lorsque la parole de Dieu demeure en nous, le commandement de Dieu demeure en nous, nous mettons la parole de Dieu en pratique, le Seigneur demeure en nous. Lorsqu'il va apparaître pour venir chercher l'église, nous ne serons pas dans la confusion, nous serons tous dans la joie. Ce qu'il veut dire, le contraire est que si la parole de Dieu n'est pas en toi, si la parole de Dieu, le commandement de Dieu ne demeure pas en toi, alors, lorsque le Seigneur va apparaître, je ne crois pas que tu pourras le voir. La preuve est que la parabole des 10 vierges, les 5 vierges qui étaient insensées, qui ignoraient la parole de Dieu, qui ne mettaient pas vraiment, qui ne prenaient pas leur vie chrétienne au sérieux,
et n'ont pas pu être enlevés. Ils n'ont pas pu entrer dans la salle des noces. C'est ce qui va se passer au retour de Jésus. Vraiment que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique. Il nous a fait la grâce de savoir lire. Vraiment, il faut vraiment le chercher. Et le Seigneur même m'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non, bien aimé, je sais que nous aimons le Seigneur, alors gardons davantage ses commandements. Amen. Le troisième point, bien aimé, ce sont les chansons modernes qui peuvent empêcher le chrétien d'être enlevé. Bien aimé, permettez-moi de vous dire que il existe deux puissances dans ce monde. Amen. La première puissance, c'est la puissance souveraine de Dieu. Et la deuxième puissance, c'est la puissance de Satan. Donc, bien aimé, soit vous adorez le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ou soit vous adorez le diable qui se revendique comme Dieu. Mais moi, je crois que, bien aimé, vous aimez Dieu, vous adorez le véritable Dieu. Amen. Nous allons lire un passage dans 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Il a dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je vais m'arrêter là. Bien aimé, il a dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc de ce passage, je peux comprendre que dans ce monde, puisqu'il y a deux camps, il y a ceux qui appartiennent à Satan et il y a ceux qui appartiennent à Dieu. Et la Bible les appelle les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais comment reconnaître que vraiment, je ne sais pas, mais bien aimé, par nos actes, par nos comportements, par notre manière d'adorer, par notre manière de louer, par notre manière de parler, notre attitude, notre fruit que nous produisons, va démontrer à quel Dieu nous appartenons, soit au véritable Dieu, soit à ce faux Dieu qu'est le diable. Donc, bien aimé, au travers de ce passage, on comprend que lorsque nous adorons le Seigneur, il faut adorer le Seigneur lui seul. Amen. Et beaucoup ne savent pas. Je vais parler aux chrétiens qui, peut-être qui ne savent pas. Amen. Qui ne savent pas que, en écoutant les chansons modernes, vous adorez sans vous rendre compte le diable. Parce que le diable aussi réclame l'adoration. Vous le savez. Et il réclame aussi la louange. Or, Dieu aussi, il est digne de louange, il est digne d'adoration. La Bible dit que Dieu sied dans la louange. Alléluia. Dieu sied dans la louange. Donc, lorsque nous adorons Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, nous qui avons servi le Seigneur, lorsque nous adorons Dieu, le diable aussi exige que, de son côté, les gens l'adorent. Et chaque chanson, chaque musique a un esprit, je vais dire, qui domine. Si c'est une chanson chrétienne de la part de Dieu, l'esprit qui est derrière cette chanson, c'est l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui va édifier, qui va consoler une personne, qui va vraiment édifier, fortifier un chrétien. Mais si c'est de la part du diable, tu vas voir que l'esprit qui domine cette chanson ne va pas faire du bien aux chrétiens. C'est vrai, Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit encore tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis sur la terre. Mais il faut vraiment savoir faire la part, vraiment, je vais dire bien aimé, la part des choses. La chanson moderne n'édifie pas le chrétien. Au contraire, elle souille l'âme du chrétien. Et bien aimé, comme nous lisons Éphésiens le chapitre 5, le verset 19, il a dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La Bible dit que les louanges du Seigneur, pas les louanges du diable, pas les louanges du monde, pas les chansons du monde, mais les louanges du Seigneur. Faut savoir, vous savez bien aimé que dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ceux qui ont lu le Seigneur, qui étaient dans des moments difficiles, le Seigneur les a délivrés. Est-ce que tu peux me dire que si ça ne va pas tellement que tu commences à chanter les chansons du monde, tu es sûr que tu auras la consolation? Tu es sûr que Dieu va agir, va descendre dans ça pour venir te sauver? Jamais. Quand Paul et Silas étaient en prison, la Bible dit quoi?
Ils chantaient le louange de l'Éternel et le Seigneur les a sauvés de la prison. Les enfants d'Israël qui chantaient, qui louaient l'Éternel, les murs de Jéricho sont tombés. Vrai ou faux? Nous avons vu plusieurs exemples dans la Bible. Donc Dieu sait la louange. Or, vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quand tu écoutes les chansons du monde et les chansons de Dieu, les chansons chrétiennes, tu adores deux dieux à la fois, ça te récolte. Et Jésus a dit qu'on ne peut pas suivre, on ne peut pas aimer Dieu et aimer l'argent. Soit on va haïr un et aimer l'autre, soit on va aimer l'autre et haïr l'autre, l'un. Donc bien aimé, vraiment que c'est nous aide à comprendre, que c'est nous aide à nous débarrasser de ces choses. Moi je ne savais pas avant, je me suis débarrassé de ces choses et vraiment aujourd'hui, je n'écoute que les chansons chrétiennes, vraiment qui viennent de Dieu, qui sont inspirées de cet esprit. Amen. Peut-être que tu ne savais pas, maintenant tu le sais, bien aimé. Alors prends la décision d'arrêter d'écouter ces choses, car cela te fait pécher contre Dieu. Parce que en écoutant ces choses, en écoutant les choses modernes, non seulement tu adores le diable aussi, ça te rencontre. Et alors, dans ce cas, tu deviens idolâtre. Alors, la Bible dit que les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. Que cela nous aide à comprendre. Amen. Le quatrième point, c'est la télévision et le téléphone. Avant de commencer, je vais dire que ces choses n'ont pas été créées pour nous les chrétiens ou encore pour que nous puissions évangéliser ou faire quoi que ce soit. Ces choses ont été créées pour un seul but. Voilà. Mais nous les chrétiens, nous enfants de Dieu, nous utilisons ces choses contre le diable lui-même. Amen. Voilà. Nous utilisons ces choses pour prêcher l'évangile, pour détruire ses plans. Amen. Donc, la télévision, je ne dis pas de jeter la télévision ou de jeter votre téléphone. La preuve, j'ai utilisé un téléphone pour faire ce télévision, pour partager la parole de Dieu à son peuple. Voilà, ça c'est le bon côté. Mais quand tu ne sais pas utiliser le téléphone, tu ne sais pas faire, tu n'as pas le discernement, la discipline, bien aimé, c'est par là que le diable vient frapper fort, tu deviens esclave de ces instruments ou encore du téléphone ou de la télévision. Bien aimé, la télévision, il est bon d'avoir la télévision parce que nous avons des informations concernant notre monde avec lesquelles nous pouvons prier pour le monde. C'est important de prier pour notre pays, c'est important de prier pour le monde et aussi prier pour les pays qui souffrent. Voilà, tout est écrit dans la Bible et avec ces choses, ce qui est écrit dans la Bible s'accomplit sous nos yeux maintenant. Donc, au travers des informations que nous avons autour de nous, nous prions pour ces personnes, vraiment que le Seigneur ait pitié d'eux et qu'il se souvienne de ces personnes. Alléluia. Voici le beau côté de la technologie, la télévision. Mais ce que le Seigneur ne veut pas que les chrétiens fassent, ce que le Seigneur ne veut pas que les chrétiens regardent, bien aimés, ce sont les films mondains, comme les films de Novelas TV, les films d'action. Bien aimés, ces choses n'édifient pas. Ces choses n'édifient pas, bien aimés. Le corps des petits, bien aimés, dites à vos enfants de ne plus regarder le corps des petits. Ce sont des démons. Les films mondains que les femmes regardent, les films d'action que les hommes regardent vont vous conduire en enfer. Comme j'ai dit, je ne suis pas le premier à parler de ces choses. Le Seigneur a fait la grâce à beaucoup de personnes. Même le football. Tout cela, c'est dangereux pour vous. Si tu continues, peut-être que tu as déjà écouté, tu sais déjà, mais tu n'as pas encore la force d'arrêter ces choses. Je vais encore te conseiller d'arrêter. Amen. Même les jeux vidéo. Le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a révélé, mon ami, dans le rêve, il a raté l'enlèvement d'église. C'est-à-dire, moi j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, mon ami a eu un rêve où il a raté l'enlèvement. Il est venu me faire savoir qu'il a raté l'enlèvement à cause de jeux vidéo. Et il ne faut pas voir comme il tremblait, il ne faut pas voir comme il avait peur. Mais moi, j'étais étonné, puisque moi-même, dans le rêve aussi, ah oui, c'est lui qui a reçu la révélation de le rêve qu'il a raté l'enlèvement. Il est venu me dire dans le rêve. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le Seigneur te fait comprendre que vraiment ces choses sont démoniaques. Voilà. Si tu as la télévision, il faut regarder les choses qui t'édifient. Si tu as la télévision, il faut regarder les choses qui t'édifient, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'enseignement biblique, comme les informations. Mais les films mondains, il faut faire très attention, bien aimé. Ou encore, pour éviter ces choses, mieux vaut de ne pas regarder. J'ai aussi le téléphone. Bien aimé, comme je l'ai dit,
mon ami, mon frère a raté l'enlèvement d'église à cause de jeux vidéo. Passer ce temps à jouer aux jeux vidéo. Même si je jouais quelquefois, il a raté l'enlèvement à cause de jeux vidéo. Le téléphone aussi a un mauvais côté. Il faut faire très attention, bien aimé. Il faut avoir la discipline, que le Seigneur nous aide à avoir le discernement. Faut pas, au lieu de passer tout son temps devant les réseaux sociaux, à passer tout son temps sur les réseaux sociaux, à faire des j'aime sur Facebook, j'aime tout cela. Si on prenait ce temps pour chercher le Seigneur, vraiment, je crois que ce sera un plus pour chacun de nous. Notre Dieu veut vraiment qu'on adore, il veut vraiment qu'on le connaisse. Et la Bible cherche à son temps. Si nous passons trop notre temps devant sur les réseaux sociaux, ce n'est plus la volonté de Dieu. Si nous passons notre temps à faire autre chose que, je ne sais pas, ce n'est plus la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre et qu'il nous aide à gérer notre temps. La dernière chose, le dernier point, ce sont les ornements, les choses artificielles que les femmes utilisent. Là seulement, ici, je vais parler ici bien des femmes. Bien-aimés, Jésus vous aime. Chère femme, chère soeur, chère maman, chère grande soeur, toi qui m'écoutes, chère tantie, laisse-moi te dire que Jésus t'aime énormément. Il t'aime vraiment. Et il ne va pas arrêter de parler. Il va continuer à se révéler à ses enfants, surtout aux femmes. Parce que vraiment, il faut savoir, au début, c'est par la femme que le diable est passé pour tromper l'homme. Donc toujours, le diable passe toujours par les femmes. Il va toujours essayer de détruire la vie de la femme. Parce que vraiment, la femme est très importante. La femme vraiment a une autorité, a un pouvoir vraiment spécial. Et l'ennemi veut se servir de ça pour faire des bêtises. Donc, chère maman, s'il vous plaît, arrêtez de porter les mèches, les maquillages, le bout d'oreille, le foussi, le pantalon. Vous connaissez les femmes, vous connaissez, bien aimé. Je vais vous donner cette révélation, ce témoignage que le Seigneur m'a fait la grâce. Tout récemment, j'ai eu un rêve où, dans le rêve, Jésus-Christ, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur Jésus est revenu chercher l'église. Et bon, moi je suis resté. Ce qui m'a étonné, moi je suis resté. Mais les personnes avec qui je suis resté, c'était les femmes qui étaient restées beaucoup même. Les femmes qui avaient des mèches, tout ça sur la tête. Et ça m'a étonné, j'ai vu des femmes de mon église dedans. Et j'étais un peu choqué. Et tout à coup, ça n'a pas duré. Quelques jours après, l'Antéchrist a envoyé ses agents pour dire à tous ceux qui sont restés, à toutes les personnes qui sont restées, aux païens ou aux chrétiens non enlevés, que de ne pas avoir peur qu'il va s'occuper de nous, tout ça. Ça s'est dit non. Puisque moi, déjà, je connais par la grâce de Dieu, la parole de Dieu. J'ai dit non, moi, je n'ai pas resté ici pour voir ça. Il faut que je m'échappe. Même si j'aille en bourse, que je meurs là-bas, c'est mieux. Au moins, je serai sauvé. Et lorsque je m'enfuyais, je vais voir le ciel va s'ouvrir et le Seigneur va revenir me chercher. C'est là que j'ai compris que le Seigneur devait faire comprendre que toutes les femmes qui portent les mèches vont rater l'enlèvement. Et ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Le Seigneur a fait la grâce, il a révélé à beaucoup de femmes sur ce sujet-là. De bien aimés, chères femmes, je vous encourage, je vous en supplie, à cause de Dieu, je vous aime. Je vous demande pardon, arrêtez de poser ces choses. Ne cherchez pas à plaire à vos maris en mettant ces choses, mais plutôt cherchez à plaire à Dieu, qui n'aime pas ces choses. Dieu est contre ces choses-là. C'est la vérité. Je peux vous donner des passages que vous pouvez vérifier. Exode chapitre 33, versets 1 à 13. Genèse chapitre 35. Vous pouvez le lire aussi. 1 Timothée 2,9. Vérifiez et demandez la grâce du Seigneur. Demandez au Seigneur vraiment de confirmer, de vous expliquer, de vous enseigner sa parole. Et je crois que le Seigneur qui est fidèle le fera, parce qu'il ne veut pas que ses enfants périssent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement jusqu'au ciel. Bien aimé, pour terminer, retenons que ce qui peut empêcher le chrétien d'être enlevé, c'est le péché. Le péché avec toutes ses formes. Même les soucis. Si tu es trop soucieux, bien aimé, c'est dangereux.
je me souviens dans un rêve où le Seigneur est venu chercher l'église et moi j'ai raté l'enlèvement. Je me suis réveillé, j'ai mis en prière que le Seigneur m'explique pourquoi j'ai raté l'enlèvement. Il m'a fait comprendre que je me souciais trop. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, c'est pas facile. Les soucis sont dedans, même si je n'ai pas parlé de ça, les soucis sont dedans. Parce que ça montre que tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Et tu mets Dieu, c'est vrai que tu minimiser Dieu. Le fait de ne pas écouter, et le fait de ne pas méditer la parole de Dieu, et de ne pas la mettre en pratique aussi, va te faire rater l'enlèvement. Les chansons modernes vont te faire rater l'enlèvement. La télévision et le téléphone, si tu n'es pas vigilant et que tu te laisses avoir par l'ennemi, aura aussi une influence sur ta vie, sur ton salut. Et enfin, les ornements, les choses artificielles, les mèches, les maquillages, ça c'est pour les femmes que je veux parler, vont les faire aussi rater l'enlèvement. Donc bien aimé, le Seigneur Jésus vous aime. Il ne cessera pas de vous parler comme je l'ai dit. Il va toujours nous conseiller, il va toujours nous avertir, il va toujours nous parler. S'il vous plaît, obéissons tous à sa parole, obéissons tous à sa voix. Alléluia. Oui, un véritable chrétien, je peux dire, ne peut pas rater l'enlèvement de l'église. Un véritable chrétien ne peut pas rater le ciel. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce qu'un chrétien est quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus. Un chrétien, c'est un chrétien qui est devenu une nouvelle créature. Un chrétien est un chrétien qui pratique sa foi. Un chrétien obéit à la parole de Dieu et la met en pratique. Un chrétien développe sa vie spirituelle par la prière et les louanges de Dieu. Un chrétien essaie de vivre à l'image de Christ, c'est-à-dire vivre la sanctification. Un chrétien peut parfois pécher, mais il n'a pas une vie de péché. Un chrétien est celui qui se répand. Ma prière est que le Seigneur fasse de nous des véritables chrétiens, des véritables adorateurs de Dieu. Des adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Bien-aimé, très bientôt la trompette va sonner. Jésus revient très bientôt. Très bientôt la trompette va sonner. Puis, très bientôt l'Antéchrist va émerger pour confirmer le nouvel ordre mondial. Et à sa suite, il y aura l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, je désire que tu sois parmi les enlevés. Amen. J'ai dit que je désire que tu sois parmi les enlevés. Alors sois prêt, sois prête. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Je sais que le message t'a fait du bien. N'hésite pas surtout à partager ce message pour faire du bien, pour aider un frère, pour aider une soeur à se préparer, à mettre sa vie en ordre pour le retour de Jésus. Que le Seigneur bénisse abondamment. Shalom, shalom. Maranatha, Maranatha, Jésus revient.